Les illuminations s'invitent aussi chez les habitants de la ville d'Aumont. On va aller chez Monsieur et Madame Boto, les gagnants du concours. On vous en dit plus, venez. Bonsoir. Ah oui, quand même. C'est super impressionnant. Merci. Donc là, c'est chez vous, c'est votre cour à la base? C'est ma cour, oui, exactement, oui. Donc, vous voyez, on a essayé de représenter un peu la maison du Père Noël. Oui, parce qu'on a carrément l'impression d'arriver chez le Père Noël. Oui, voilà. Donc, en fait, le Père Noël, là, se repose avant sa grande tournée. D'accord. Donc, on essaie de représenter un peu tout ça. Il se chauffe un peu au coin du feu, pendant que la Mère Noël donne à manger à ses reines. Donc, voilà un petit peu le... Et d'où vient cette inspiration C'est en famille, en fait. Tous les ans, on adore Noël. Donc, c'est un peu notre petite passe-temps de décembre, on va dire. Donc chaque année, vous transformez votre cour? Chaque année, on transforme. Ça fait combien d'années? Ça fait, on va dire, depuis 97 qu'on fait ça. Ah ouais. Donc ça fait très longtemps. Donc on a commencé petit à petit avec les années, on s'est agrandi, on a agrandi. Chaque année, c'est de plus en plus grand? Pas spécialement plus grand, mais on essaye de changer un peu. L'année dernière, on avait fait un peu un petit parc d'attractions, en fait, simuler un peu un parc d'attractions de Noël. D'accord. Et puis cette année, on a décidé de faire un peu donc la maison du Père Noël avec la fabrique de cadeaux, avec la livraison des cadeaux de l'atelier pour le traîneau. Et puis On va aller oui. jeter un œil du coup. Donc voilà. Et ça, c'est tout ce que vous avez fait là. C'est vous qui l'avez fait de vos mains ou c'est des choses achetées? Non, pas du tout. Tout ce que vous voyez là, tout est fabriqué. Tout est fabriqué de nous-mêmes. Donc que ce soit le traîneau, que ce soit les rails des petits trains qu'on voit là, tout est fabriqué. On a d'ailleurs fermé le carport exprès pour l'occasion, parce que normalement le carport est tout ouvert. On l'a fermé pour l'occasion pour faire représenter la maison. Et tout ce que vous voyez là, tout est fabriqué main. Ça doit demander énormément d'heures de travail. Bah là, il y a un mois d'installation. Ne serait-ce qu'en installation, il y a un mois d'installation. Et au niveau de la fabrication, tout ça? Bah, petit à petit, en fait. Tout le long de l'année, on se fabrique des petits objets. On essaye de trouver les idées. Donc dès qu'on a trouvé l'idée, on va la fabriquer et puis on la met de côté pour le mois de décembre pour tout installer, en fait. Donc là, en fait, vous faites une réunion en famille et vous décidez de ce que vous allez faire. Chacun y met un peu du sien. Comment ça se passe? Vous répartissez les tâches? En fait, on a chacun notre travail, on va dire. Vous voyez, mon plus grand de mes fils a fabriqué le traîneau. Toutes les lumières qui sont installées, c'est mon plus jeune de fils qui installe toutes les lampes. Moi, je passe derrière, je fais tous les branchements. Ensemble, on fabrique tout ce qu'il y a, tous les objets qu'on peut fabriquer, tout ça. Et mon épouse, c'est elle qui fait tous les décors. Et puis donc, on se réunit avant Noël et puis on essaye de se décider d'un thème. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que ça marche chez nous. Il y a énormément de personnes qui s'arrêtent venir découvrir votre... Tous les jours, il y a du monde, tous les jours. Dès qu'on ouvre, il y a des gens d'ailleurs qui nous voient avant qu'on ouvre. Quand est-ce que vous ouvrez? Tous les gens. Oui, au fil des années, les gens ont l'habitude de venir vous voir. Avec le bouche à oreille, ça va très vite. Et puis à force, les gens sont très habitués et puis ils viennent tous les ans. Il y a d'ailleurs des gens, je vous dirais, les cartes mémoire des téléphones, je crois qu'ils doivent être pleines parce que les photos, les vidéos, c'est hallucinant. Puis quand il y a des enfants, ils ont droit à une petite sucette en chocolat, un petit sucre d'orge. Ah mais dis donc, vous êtes vraiment très, très sympathique ici. Vous installez quand ces installations? Elles restent tout le mois de décembre? Jusqu'au mois de janvier, oui. Oui, tout reste jusqu'au mois de janvier. Puis après on redémonte, on essaye de stocker. Puis après on ressort tout, on essaye de voir, tiens, on peut modifier ça pour faire ça, on peut modifier ça pour faire ça. Mais à votre avis, c'est le fait de vivre à Aumont, qui est une ville qui aime Noël, qui vous a donné cette envie ou alors ça vient de vous parce que vous adorez Noël, comme vous me l'avez dit, vous êtes une famille qui adore les fêtes de Noël? C'est plutôt oui, une famille qui adore les fêtes de Noël, c'est surtout ça aussi. Mais Aumont en fait beaucoup aussi, fait beaucoup partie parce que on est très attaché à notre ville, donc et comme la ville aime Noël, automatiquement nous on aime Noël en même temps que notre ville, donc on essaye de faire au mieux pour faire plaisir à tous les gens qui passent. Oui, de fait, vous êtes bien placé parce que quand même vous êtes dans la capitale de Noël, donc je pense que ça doit... c'est la petite histoire sympa. Le panneau, il est marqué capitale de Noël là-bas. Capitale de Noël. Et vous avez des étrangers qui viennent également? Écoutez, on voit pas tous les gens qui viennent, donc... En fait, ils rentrent comme ça. Les gens rentrent, ils font leur petit tour et puis ils repartent. En fait, donc je pense, c'est peut-être déjà arrivé. Des Belges, je pense, oui. Des Belges qui viennent beaucoup, ouais. En fait, la satisfaction que vous avez, c'est surtout faire plaisir aux gens? Voilà, et les enfants. Le regard des enfants, c'est... Quand les enfants ils sont heureux, ça c'est notre plus grand plaisir.
Mais quand vous me dites ça, vous avez vous-même le regard encore d'un enfant. Oui, c'est sûr. J'ai mes petits-enfants, mes petites filles, quand ils viennent, ils sont tous à la fenêtre, ils restent là à la fenêtre, ils regardent et hop. Donc plusieurs fois, on est obligé de ressortir, leur remontrer, re-rentrer. Et c'est ça, surtout ça, c'est le regard des enfants qui nous... Oui, puis vous, ça vous permet aussi de retourner un peu en enfance. Exactement, et en plus c'est ça, oui. Et si vous voyez, regardez, il y a la boîte aux lettres du Père Noël. Et le Père Noël, le soir, vient chercher le courrier et répond aux enfants. Et c'est vous le Père Noël ? Non, c'est pas moi le Père Noël. Non, mais c'est vous qui répondez ? Non, pas du tout, le Père Noël, c'est le vrai Père Noël. Le vrai Père Noël ? Oh, mais c'est dingue. Bah oui. Mais je vais laisser aussi une petite lettre, moi. Une petite lettre, bien sûr, hein, vous allez avoir une réponse, c'est sûr. C'est vrai ? Faut jamais oublier de laisser son adresse, par contre. J'y tâcherai avant de partir. Y a un thème qui vous a le plus plu pendant toutes ces années ? Il y a quelque chose qui vous a plus marqué ? Non. Tous les ans ? Non, tous les ans. Tous les ans, c'est différent et c'est ce qui nous fait plaisir, changer tous les ans, pas revenir. C'est surtout ça, quoi. Et vous décorez spécifiquement pour Noël ? Vous faites pas d'autres, par exemple Halloween, tout ça, vous faites pas ? Non, pas du tout. Ça, c'était avant, quand mes enfants étaient plus petits, mais ça, on a arrêté. Mais là, c'est que pour Noël. On fait que pour Noël. Vous savez déjà le thème pour l'an prochain ? Non, pas encore. On vous laisse profiter de ce mois. Voilà. Il faut que la famille se réunisse pour savoir pour l'année prochaine qu'est-ce qu'on va faire. C'est surtout ça. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes et on va faire notre petit tour nous aussi. En tout cas, merci de nous accueillir. Je suis en compagnie de Christophe Foriel, donc qui est responsable du concours des maisons illuminées d'Aumont et également adjoint au maire. Pourquoi la ville d'Aumont donc a organisé ce concours ? Alors c'est un concours qui est organisé maintenant depuis plus de 20 ans. Donc moi j'ai repris la succession d'un collègue qui malheureusement a disparu depuis 2008. Donc pourquoi un tel concours ? Déjà pour donner une belle image de notre commune, pour que chacun puisse participer effectivement et puisse embellir les quartiers et en particulier au moment du marché de Noël. Donc effectivement, ce concours permet donc d'embellir toute la commune. C'est vrai qu'il y a un magnifique marché de Noël. C'est également donc une volonté donc de la mairie de créer aussi un engouement auprès de ses habitants. Comment je pourrais dire ça ? Comment comment les habitants en tout cas ont accueilli ce concours ? Est-ce que beaucoup participent ? Alors ce concours est attendu, bien entendu. Chaque année on a une moyenne de 160 participants. Cette année donc 156 se sont inscrits. Je réunis effectivement les membres du jury parce que je ne suis pas seul, hein, bien entendu, à faire ce travail. Vous êtes combien d'ailleurs ? Les membres du jury sont à peu près une quinzaine, donc issus des quartiers, issus un peu du conseil municipal également. Donc je réunis le jury, bien entendu. Au moment où tout le monde s'est inscrit. Et puis ensuite, on se répartit les quartiers. Environ 20 maisons par membre du jury. Et puis après, c'est une notation qui est donnée sur 20 en fonction des couleurs, en fonction du travail qui est fait de façon manuelle, et puis de comment s'est organisé aussi le travail. Et chaque année, c'est les mêmes participants ou vous avez de plus en plus de participants ? Donc chaque année, effectivement, on revoit les mêmes personnes, bien entendu, comme monsieur et madame Boto, hein, qui participent depuis déjà de nombreuses années. Et chaque année, on a des nouveaux aussi hein, qui viennent s'inscrire. Le plus important, je pense que c'est la participation. Et puis après, il y a bien sûr les prix qui sont remis. Donc les prix, quels sont-ils ? Alors au niveau des prix, donc la plus petite c'est 15 €. Le plus gros c'est 140 €. Et donc en général 5 ou 6 personnes sortent du lot et là on leur remet effectivement une coupe ou alors ça peut être un trophée. Donc voilà, ces 140 € après à répartir dans les commerçants du secteur. Ah d'accord, en fait donc c'est un espèce de bon d'achat, c'est ça ? Tout à fait, c'est un bon d'achat que chacun a. Donc je vais prendre l'exemple de Leroy Merlin par exemple, on a Jiffy, on a La Foire Fouille et d'autres commerçants aussi. C'est les 5 premiers, c'est ça qui remportent Voilà, en général les 5 ou 6 premiers, en fonction de la notation. Parce que des fois il y en a qui arrivent ex-aequo. Oui, il y a des ex-aequo, oui c'est sûr. L'année dernière il y a eu plusieurs 20. Donc monsieur et madame Boto ont eu 20 l'année dernière. Oui, je peux comprendre, hein, vu déjà ce qu'ils font encore cette année, c'est magnifique. Au niveau donc de la notation, vous, quels sont vos critères ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Je pense que c'est le travail fait de façon manuelle. Ça me paraît important. Ensuite, les couleurs et puis l'ambiance générale. Ça, c'est le plus important. Et vous avez une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué depuis ces dernières années dans une maison ? Il n'y a rien en particulier qui m'est donc remonté à l'esprit là à l'instant, mais je pense que chaque année, chaque personne fait preuve d'ingéniosité et de travail. On reprend ici par exemple la maison, à chaque fois c'est merveilleux et à chaque fois il y a un thème nouveau bien entendu. En tout cas, je vous remercie. Et quand est-ce que vont être donnés les résultats ? Dans un mois Non, les résultats, ça sera certainement en mars l'année prochaine. Donc vous avez un peu le temps pour faire la notation. Oui, puisque les membres du jury ont jusque fin décembre pour passer. Ensuite, il faut tout compiler et puis tout noter, qu'il n'y ait pas de soucis non plus dans les notations. En tout cas, merci pour toutes ces informations et on vous souhaite de bonnes fêtes. Merci. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes venue visiter la maison de monsieur et madame Boto ? En fait on est passé là par hasard et on a vu donc on s'est arrêté. On faisait le tour des maisons décorées en sortant du marché. Donc vous faites le tour de toutes les maisons ? Oui, en voiture on passait juste comme ça parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maisons décorées à Aumont. Vous êtes d'Aumont vous ? Non, nous on habite à Dixmont. C'est pas très loin ? Voilà, non c'est pas très loin. C'est à 15 minutes en voiture, on va dire, mais c'est pas très loin, oui. Et donc, c'est l'occasion de faire découvrir à la puce, les maisons illuminées. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à découvrir ? Vous avez vu des choses qui vous plaisaient ? Moi, j'adore tout ce qui est vraiment, décoration de Noël, etc. Et puis c'est vrai que là, on est dans la féerie de Noël. Hein. C'est chouette. C'est vrai que Aumont reste une capitale de Noël. On peut dire ça. On peut l'appeler comme ça. Oui. Et puis c'est vrai que les gens jouent le jeu partout, les maisons, etc. Donc c'est chouette. On vous laisse découvrir cette magnifique maison. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête.